Salut l'équipe. On se retrouve pour ce premier épisode aux commandes de ce Cessna 172. On est sur le tarmac de l'aéroport de Zanzibar. Et puis je vais vous parler très brièvement de l'objectif de cette chaîne et de cette série. Donc l'idée c'est de voler sur Flight Simulator et de lier le monde réel en fait à la simulation. Donc on va survoler différents endroits du monde, des îles, des villes, voilà, différents endroits. Et on va pas se contenter juste de les survoler entre guillemets sans but, car chaque vidéo en fait sera l'occasion de découvrir ces lieux plus ou moins en profondeur. Pendant qu'on vole, je vais vous raconter l'histoire de ces endroits, vous partager des anecdotes, des informations historiques, des détails culturels. Voilà en gros l'essentiel qu'il y a à savoir sur les endroits où on se trouve. C'est parti je vais mettre les gaz. Juste pour info, donc je suis en réalité virtuelle avec le Quest 3. J'ai pas une énorme config, j'ai une RTX 3070. Donc le rendu il est évidemment pas toujours optimal, mais bon, il est largement suffisant pour kiffer cette simulation. Voilà, donc on a fait le tour. Donc le concept, voyager ensemble et puis parler des endroits sur lesquels on se trouve. Donc on va pouvoir s'élever dans les airs de Zanzibar. Oui, on est, comme je vous l'ai dit, à l'aéroport de Zanzibar. Il y a 2 terminaux sur cet aéroport. 2 terminaux. Le nom de l'aéroport, je vais essayer de me lancer dans la prononciation. Donc c'est l'aéroport Abeid Amani Karume. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas c'est l'ancien président de Zanzibar et c'est le père de l'actuel président de Tanzanie. Voilà. Donc un aéroport qui a connu une grosse croissance sur ces dernières années, sûrement grâce au tourisme qui s'est largement développé sur cette île. Donc pour vous situer, Zanzibar, on est dans l'océan Indien, donc sur la côte est de l'Afrique, au large de la Tanzanie. Zanzibar, on peut clairement dire que c'est une île, on va dire paradisiaque, on la classe en tout cas dans cette catégorie. Très largement connue pour ses belles plages, pour ses eaux turquoises, mais pas que en fait. Culturellement, c'est une île qui a beaucoup d'histoire. Ça a été un carrefour pour pas mal de marchands, que ce soit des Arabes, des Perses, des Indiens ou même des Européens, ce qui a très largement influencé son architecture, sa cuisine, ses traditions. Voilà, donc en fait aujourd'hui l'île c'est une fusion un petit peu de toutes ces cultures-là. Et c'est vraiment ça qui en fait une destination vraiment unique en son genre, quoi. Là on est au-dessus donc de Zanzibar City, des quartiers un petit peu périphériques. Donc là c'est vraiment les quartiers des locaux. Zanzibar City c'est principalement connu pour son centre historique qui s'appelle Stone Town. Oui, comme je vous ai dit, c'est vraiment la vieille ville. C'était un centre du commerce et des épices, mais pas que. Elle est aussi tristement célèbre cette ville pour son commerce d'esclaves, et à l'image à l'image de toute l'île dans cette ville, on peut trouver plus que nulle part ailleurs énormément d'influences africaines, arabes, européennes, indiennes, notamment dans l'architecture. Qu'est-ce qu'il y a à voir ? Il y a un palais de sultan, il y a un fort qui permettait de se protéger des invasions. Il y a une église anglicane qui est assez connue également, qui est construite justement sur un ancien marché aux esclaves. Et donc cette église maintenant c'est également un mémorial pour se rappeler des choses terribles qui se sont passées sur cette île. Parce que oui, il n'y a pas toujours eu que des choses toutes roses non plus sur cette île. Donc comme toutes les villes, Zanzibar City c'est pas mal agité, etc. Et là on se dirige vers les îles de l'Ouest. Donc là on n'est plus trop dans l'agitation justement avec ces îles. Il y a un gros contraste avec la ville. Donc là on est grâce à ces îles on est vraiment dans le Zanzibar carte postale. On retrouve complètement les eaux turquoises, les plages de sable blanc. C'est un super spot de plongée grâce au récif corallien. Il y a une vie marine qui est très importante. Alors là on va survoler l'île de Canggu Island, aussi surnommée Prison Island. Vous en doutez, vous devez vous en douter pourquoi. Il y avait une prison ici à l'époque des esclaves. En fait, c'était une prison où étaient envoyés les esclaves, on va dire désobéissants.
Donc pareil, sous ces airs de carte postale, il s'est pas passé que des choses toutes belles et toutes roses sur cette île de Canggu. Maintenant, hein, c'est forcément beaucoup plus calme, il n'y a plus de prisonniers. Par contre, c'est un super spot pour voir les tortues géantes. Voilà, il y a beaucoup de tortues géantes a priori sur cette île, donc c'est the place to be pour voir les tortues. On est maintenant sur l'île de Tumbatu, donc au nord-ouest de l'île principale de Zanzibar. C'est une toute petite île hein, d'environ 9 km de long par 2 km de large. Et là, on est clairement hors des sentiers battus. C'est une île quand même qui est assez mystérieuse, et il y a tout un truc un peu autour, voilà, où il y a des histoires anciennes, des légendes, des croyances mystiques, etc. Voilà, il y a très peu de visiteurs au final qui s'y aventurent. Ça en fait vraiment une destination, comme je vous disais, hors des sentiers battus et puis un petit peu secrète. Donc on est à 2 km au nord-ouest de l'île principale, donc d'Unguja. C'est l'île principale de Zanzibar, là où on était tout à l'heure, où il y avait Zanzibar City. Son accès est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de récifs coralliens. Voilà, c'est un lieu vraiment qui est chargé d'histoire. Les habitants de Tumbatu sont des descendants des Shirazis, c'était des navigateurs perses qui sont arrivés au XIIe siècle. Et l'île abrite toujours aujourd'hui des ruines de cette époque médiévale, des anciennes mosquées, des tombes et différentes traces de ce passé. Donc il y a environ 2 à 3 000 personnes qui vivent sur Tumbatu. La plupart ce sont des pêcheurs ou des agriculteurs. Voilà, c'est vraiment une communauté unique et un attachement profond, qui ont vraiment, comme je vous disais, un attachement profond à des croyances anciennes et un peu mystiques. Voilà, Tumbatu, ils sont assez connus pour leur pratique de la magie. Il y a des sorciers sur l'île qui jouissent vraiment d'une réputation un peu particulière à travers tout Zanzibar. Et selon la légende, l'île elle est vraiment protégée par des sorts puissants. C'est peut-être pour ça hein, qu'il y a très peu d'étrangers au final qui y sont admis. Sinon, la vie sur Tumbatu, elle est assez simple, harmonieuse. Les habitants, ils vivent de la mer, de la terre. Ils cultivent pas mal de choses, des cocotiers, des manguiers. Et puis, forcément, ils pêchent dans l'océan Indien. Voilà, c'est clairement un endroit hors du temps et très peu touché par le développement touristique de Zanzibar. On vient donc de quitter l'île de Tumbatu et on est à présent de retour sur l'île principale de Zanzibar. On est à la pointe nord-nord-ouest, environ à 60 km au nord de Zanzibar City. Donc ce qu'on voit là sur notre droite, c'est Kendoa. Kendoa, c'est une des plages les plus connues de l'île. Le sable y est très blanc, très fin, et l'eau très transparente. Il y a pas mal d'hôtels, etc. C'est quand même touristique, mais ça reste assez paisible. C'est vraiment l'endroit où il faut être quand on recherche la détente, le calme et la farniente. Ce qui est bien ici, c'est que c'est un endroit qui n'est pas trop impacté par la marée. Donc on peut vraiment se baigner n'importe où, n'importe quand. Voilà. Donc on fait un petit tour pour profiter de l'île de Tumbatu et de l'horizon de l'océan Indien. Et on va à présent se diriger à la pointe nord de l'île, dans un village qui s'appelle Nungui. Donc Nungui, c'est un ancien village de pêcheurs qui est toujours très traditionnel, mais qui s'est transformé plus en une station balnéaire. C'est vraiment l'endroit prisé, c'est vraiment l'endroit où il faut être, qui bouge, où il y a des restos, etc. Ce qui fait que le nord de l'île est quand même assez touristique, c'est qu'ici en fait l'eau elle est assez profonde, on peut vraiment nager, se baigner, parce que sur les autres endroits de l'île, la plupart du temps l'eau elle est pas très profonde, donc c'est pas idéal pour aller se baigner. Ici pour le coup, il y a des grandes plages de sable blanc aussi, et on peut vraiment profiter de l'océan Indien et se baigner vraiment comme on le souhaite. On se trouve maintenant sur la côte est de l'île de Zanzibar, nord-est plus précisément, et on se dirige vers l'île de Mnemba, une toute
petite île d'1,5 km de circonférence, une île entourée de récifs coralliens, voilà, et où l'eau elle est vraiment très claire et il y a une diversité d'espèces marines assez importante. Donc c'est vraiment un super spot pour la plongée, pour le snorkeling. L'île de Mnemba, le seul souci c'est qu'elle est privée, enfin c'est un souci oui et non, mais elle est accessible uniquement pour les clients et le personnel du Mnemba Island Lodge, qui est un hôtel. Et ça en fait ça en fait vraiment un site préservé avec un accès restreint et ça permet de limiter l'impact humain sur la biodiversité. Il y a un grand panel d'espèces marines sur cette île. On peut y voir pas mal de sortes de raies, beaucoup de dauphins, pas mal de requins également, des requins-baleines notamment, qui est le plus grand poisson du monde. Voilà, donc c'est clairement un petit paradis dans le paradis, quoi. Donc on a survolé une bonne partie de la côte est de l'île de Zanzibar pour se retrouver dans cet endroit vraiment magnifique. Cet endroit magnifique, c'est la baie de Chwaka. Donc c'est une vaste étendue d'eau assez peu profonde. Toute la végétation qu'on voit autour, c'est principalement des mangroves et des marais. Ça en fait vraiment un écosystème unique et crucial pour la biodiversité marine et côtière de la région. Toutes ces mangroves là qu'on peut voir, elles servent pas mal de nurseries pour de nombreuses espèces marines, comme des poissons ou des crustacés. Dans l'eau, il y a pas mal d'herbes en fait. Dans les eaux de la baie, il y a pas mal d'herbes. Et ça, en fait, ça permet de fournir pas mal de nourriture pour différentes espèces, comme des dugongs. Les dugongs, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un cousin du lamantin. On le connaît aussi sous le nom de vache de mer. C'est assez rare d'en voir parce que c'est malheureusement une espèce qui est en voie de disparition, mais on peut en trouver là si on a de la chance, quoi. Les eaux de Chwaka sont aussi un lieu d'observation de plusieurs oiseaux marins comme des hérons ou des flamants roses qui trouvent forcément ici de la nourriture et un habitat propice. Tout comme les humains, au final, il y a le village de Chwaka qui est à côté, qui est à proximité de la baie et qui est un exemple de vie locale traditionnelle. Les habitants pratiquent la pêche et leur vie est étroitement liée à l'écosystème environnant. Pour cette dernière étape, on va traverser Zanzibar d'est en ouest. On va passer au-dessus du parc national de Jozani. C'est vraiment un lieu unique où il y a une forêt tropicale avec une faune étonnante. C'est surtout célèbre pour des singes qui s'appellent les singes colobes rouges de Zanzibar. On les trouve qu'ici, ils existent nulle part ailleurs dans le monde. Donc Jozani, c'est vraiment pour les amoureux de nature. Il y a beaucoup de sentiers, de randonnées à travers les marais et les mangroves. À l'image de la baie de Chwaka où on allait juste avant, sur la côte ouest, il y a la baie de Kiwani. Donc c'est tout aussi beau, hein, c'est un peu du même genre, c'est pas mal entouré de mangroves et puis d'herbiers pour la vie marine locale. Et puis ça permet également de protéger les côtes. Voilà, donc on a fait un bon tour de Zanzibar, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se quitter avec l'atterrissage en accéléré, vous allez voir c'est un petit fail. En fait j'utilise un pédalier T3PA de Sim Racing qui me sert en fait de palonnier et je me suis un peu emmêlé les pinceaux sur les pédales, donc petit atterrissage en mode fail. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire, c'est une première donc il y a forcément des points et des axes d'amélioration. N'hésitez pas aussi à me dire dans quel lieu vous voulez aller pour les prochaines, c'est avec plaisir, je vous écouterai et on essaiera d'améliorer tous ensemble cette série avec vos idées, vos remarques et puis vos différents axes d'amélioration. Voilà, je suis preneur et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, où est-ce que vous voulez aller pour les prochaines fois. Je vous remercie, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Allez, ciao l'équipe.